la statue de la Sasson, située de l'autre côté du boulevard de la Colonne, à quelques 200 mètres de la place des Éléphants. Son histoire est riche. Je décide donc de contacter Jacques Viou, vice-président de la Société des Amis du Vieux Chambéry, pour une lecture que j'imagine passionnante de cette histoire. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, en 1892, on décide d'ériger la Sasson ? Eh bien, nous sommes le 4 septembre 1892. Chambéry reçoit le président de la République, Sadi Carnot, pour inaugurer cette fameuse Sasson. Pourquoi ? Eh bien, 100 ans auparavant, en 1792, les révolutionnaires français étaient arrivés à Chambéry. Chambéry était acquis aux idées nouvelles. On avait ouvert très grand les portes de la ville. On avait bien accueilli ces révolutionnaires qui venaient amener la République donc en Savoie. C'est Savoie qu'elle allait devenir le département du Mont-Blanc. Eh bien, elle a duré de 1792 à 1815. 1815, c'est la chute de l'Empire. À ce moment-là, il y a le Congrès de Vienne. Et le Congrès de Vienne redonne aux familles régnantes, comme la famille de Savoie, ses anciens États. Alors, 1860, naturellement, le roi de Sardaigne, Victor Emmanuel II, veut absolument faire l'unité italienne. La Maison de Savoie seule ne peut pas réaliser l'unité italienne. Alors, on va demander l'aide de la France. La France va naturellement aider la Maison de Savoie à réaliser cette unité italienne. Et puis, en échange, eh bien, on donnera la Savoie et le comté de Nice. C'est comme ça que nous sommes devenus définitivement français en 1860. Alors revenons en 1892. Alors d'abord revenons un petit peu sur un côté un peu anecdotique. À l'époque, les municipalités, notamment celle de Chambéry, n'a pas beaucoup d'argent. On veut bien faire quelque chose, mais on ne peut pas faire quelque chose de très grandiose. Alors l'histoire raconte que Chambéry aurait racheté au rabais une statue qui était destinée à un village lorrain. D'ailleurs, lorsque vous regardez la statue de la Sasson, elle n'a rien d'une savoyarde, elle a une coiffe lorraine. Alors on a racheté cette statue que l'on a inaugurée à Chambéry, et à l'époque, naturellement, elle s'appelait pas du tout la Sasson, puisqu'elle devait évoquer la France qui serrait contre son cœur un drapeau français. Mais le jour de l'inauguration, lorsque le voile est tombé, dans la foule, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus des campagnes environnantes, et à l'époque, dans les campagnes, on parlait encore le patois. Et lorsque le voile est tombé, on a pu entendre dans la foule « Oh, qu'est Sasson !» Alors, le mot Sasson, qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors, il y a plusieurs versions. Normalement, en patois savoyard, la Sasson, c'est une femme robuste, un peu une maritorne. Et puis d'autres disent que non, la Sasson voudrait dire plutôt un diminutif de Soisy, c'est-à-dire Françoise, française. Mais enfin, en règle générale, la Sasson, on peut dire que c'est une grosse femme. Alors, on va avancer un petit peu dans l'histoire, même beaucoup. On arrive en 1942, donc on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors là, je crois qu'elle a une histoire tragique, cette Sasson. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? En 1942, il y a une loi de la récupération des métaux non ferrés. Et toutes les villes de France doivent envoyer pour l'Allemagne, c'est une sorte de dette de guerre, il faut envoyer des métaux sur l'Allemagne. Et c'est ainsi que le 23 mars 1942, à 6 heures du matin, comme un peu pour les condamnés à mort, on va déboulonner notre Sasson. Elle va partir sur un chariot, comme une femme qu'on amène à l'échafaud. Et justement, au moment à la gare de la mettre dans le wagon, elle est trop grande, on va la décapiter, on va lui scier la tête, et la Sasson va partir en direction de l'Allemagne. 14 juillet 1942, nous sommes encore, nous, Chambéry, en zone libre. Eh bien, Radio Londres, avec la voix de Maurice Schumann, demande que dans toutes ces villes qui sont encore en zone libre, qu'il y ait des manifestations, c'est-à-dire des rassemblements. Alors, à Chambéry, on se dit, est-ce que ça va déplacer beaucoup de monde ? Toujours ces mêmes résistants, ces jeunes résistants vont distribuer des tracts. Et l'après-midi du 14 juillet 1942, on attendait quelques personnes, et la grande surprise, près de 3000 personnes se trouvent au pied du monument. À ce moment-là, on chante la Marseillaise et les Allobroges. Les gardes mobiles, la manifestation étant interdite, vont faire une charge. Mais le soir même, à Radio Londres, on annonce qu'à Chambéry, il y a eu une grande manifestation. Ce fut l'une des premières manifestations de résistance collective que l'on a eue en France. Alors, grande surprise, en 1945, dans une gare, sur une voie abandonnée, on trouve un wagon, à l'intérieur, une statue décapitée. Très vite,
on va pouvoir retrouver l'origine de cette statue. Elle sera rapatriée à Chambéry dans les années 1946. Mais 1946 à Chambéry, on a un autre souci. La ville est à moitié détruite. Il faut reconstruire Chambéry. Et naturellement, l'assassin va être remisée dans un dépôt. Elle sera ensuite déposée dans les ateliers municipaux. Et c'est à partir de 1982 qu'on va faire une découverte. Dans les galetas de musée savoisien, on va retrouver un moulage de la tête de l'assassin qui avait été décapité. On va refaire une nouvelle tête à l'assassin. Et à ce moment-là, les amis du Vieux-Chambéry vont rentrer en campagne pour qu'on remette l'assassin. Alors il y aura des distributions de tracts, il y aura énormément d'articles sur les journaux. Et le 1er juin 1982, sur la place du Centenaire, là où elle était, de nouveau, on inaugure une Sasson avec une nouvelle tête.